Alléluia. Nous devons considérer toute chose inférieure. Nous devons considérer toute chose inférieure. Notre travail est intérieur. Notre carrière est inférieure. Qu'est-ce que votre carrière répondra si vous êtes frappé par la maladie? Qu'est-ce que votre argent dira si vous êtes touché par une maladie? Considérez toutes choses comme de la boue afin de connaître Christ et l'excellence de sa connaissance. Rien n'est supérieur à l'œuvre de Christ. Alléluia. Et Dieu veut que vous ayez une révélation. Vous devez comprendre que la croix suscite beaucoup de contradictions. Dans notre monde aujourd'hui, si nous parlons de la croix, il y a toujours des réactions. C'est extraordinaire comme certains sujets font bondir beaucoup de gens. Vous parlez de la croix et vous avez toute espèce de réaction devant vous. Vous avez des gens indifférents, ou vous avez des gens en colère. Même vous avez des gens qui ont la haine, qui manifestent une haine quand vous parlez de la croix. Vous avez des gens qui se moquent. Vous avez des gens qui disent « ça n'a jamais existé ». Il y en a des gens qui disent « oh, mais c'est des histoires ». La croix suscite beaucoup de réactions. Parce que la croix, c'est le point le plus spirituel de toute la planète. Rien n'est plus puissant et rien n'est plus spirituel. Et parce que c'est extrêmement puissant, il y a beaucoup de réactions. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Luc, parce que nous allons voir la crucifixion de Jésus. Et j'aimerais que vous voyiez comment elle s'est passée, cette crucifixion. Dans Luc, au chapitre 23. Et au verset 33. Il est écrit... Donc Jésus est amené pour être crucifié. Luc 23, 33, si vous y êtes, dites Amen. Il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, et nous y serons la semaine prochaine, alléluia, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Des magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Nous voyons ici l'histoire de la crucifixion. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a différentes personnes qui ont réagi différemment par rapport à la croix. La Bible nous parle, et c'est pour ça que j'ai voulu le lire et que nous le lisions ensemble. La Bible dit que lorsque Jésus a été crucifié, après avoir guéri les gens, prêché la parole, fait tant de miracles, béni tant de gens, il est écrit que les passants l'injuriaient. Il est écrit que les magistrats se moquaient. Il est écrit que les soldats se moquaient. Les principaux sacrificateurs se moquaient.
Les scribes et les anciens se moquaient. Il est écrit qu'un brigand, un des voleurs, l'insultait. Il est écrit aussi que les femmes se tenaient au loin et elles regardaient de loin. Et il est parlé aussi de foules qui s'en retournaient. La croix est l'objet de nombreuses réactions. Beaucoup de gens ont maudit Christ lorsqu'il était à la croix. Beaucoup de gens l'ont injurié. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelles sont les phrases qui sont ressorties de cette scène terrible? Descends de ta croix si tu es le Fils de Dieu. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même maintenant. Sauve-nous donc si tu es le Christ, si tu es l'élu de Dieu. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. S'il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, si Dieu l'aime vraiment. Voici ce que les gens ont dit face à la croix. Mais il y a eu 2 personnes qui ont eu une autre vision de la croix, qui ont eu une autre vue de la croix, qui ont eu une autre révélation de la croix. Ce brigand qui était crucifié, cet autre brigand qui était crucifié à la croix, lui, il a vu autre chose. Il n'a pas vu simplement quelqu'un qui était venu et qui avait dit des belles paroles. Oh non, il a vu le Fils de Dieu à la croix. Et qu'est-ce que ce brigand a dit? Ce brigand a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors qu'il était dans cette scène ensanglantée, il a vu le règne de Dieu. Il a vu là le règne de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et il a dit, tu n'es pas un homme comme tout le monde. Je vois qui tu es. Ses yeux ont vu autre chose que ce que la plupart des gens voyaient. Les gens voient dans le naturel. Mais pour recevoir du royaume de Dieu, il faut voir dans le surnaturel. Il faut voir avec les yeux de Dieu. Vous n'obtiendrez rien de Dieu si vous regardez simplement dans le naturel. Vous avez besoin de voir dans le surnaturel. Cet homme à la croix, il a vu Jésus, il a vu le Messie. Et il lui a dit, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne, il a vu son règne, il a vu sa puissance, il a vu sa mission, il a vu ce qu'il faisait à la croix. Et Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit, je te le dis aujourd'hui, je te le dis en vérité. Quand Jésus dit en vérité, c'est que c'est vraiment en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Cet homme a eu une autre vision de la croix. Quelle est notre vision de la croix? Dieu veut relever la vision que tu as de la croix ce matin. Parce que peut-être l'ennemi t'a affligé avec des échecs, avec des peurs, avec des liens, avec un sentiment d'infériorité, avec des maladies, des douleurs et des limitations. Mais tu as besoin de mettre la croix devant toi. Tu as besoin de revenir à la croix, parce que la croix, c'est le lieu de ta victoire. Tu dois comprendre quel est ce lieu ensanglanté. C'est un lieu de sang, c'est un lieu de souffrance, mais c'est un lieu de victoire.